Dans l'épisode du 17 juillet de Demain nous appartient, Nordine arrive juste à temps pour forcer Jérémy à relâcher Victoire, qu'il est toujours en train d'essayer de noyer. Le lendemain au commissariat, Victoire apprend qu'elle a été manipulée par Clovis dont elle apprend que le vrai nom est en fait Jérémy. Interrogé par Georges, ce dernier raconte comment il a menacé puis agressé Sandrine, qui selon lui a détruit sa vie en lui volant Leslie. Jérémy avoue qu'il ne s'est jamais remis de sa séparation d'avec Leslie, qu'il voulait absolument voir Sandrine souffrir et que c'est pour ça qu'il s'est rapproché de Victoire. Derrière la vitre sans teint, la jeune femme encaisse en s'épanchant sur l'épaule d'Aurore. Elle s'énerve énormément de s'être ouverte à Clovis et d'avoir été hibernée. Pendant ce temps Leslie et Sandrine essaient d'oublier toute cette histoire à la paillote mais Leslie culpabilise et pense que tout est de sa faute. Mais Sandrine sait que Jérémy est le seul responsable et s'empresse de réconforter sa petite amie. Arrivant à ce moment-là à la paillote, Morgane les voit se câliner de loin et préfère partir. Le soir venu, Sandrine explique à Chloé qu'elle sait ne veut de faire souffrir Morgane tandis que Victoire est toujours sous le choc de ce qu'elle vient de vivre. Ailleurs à 7, Emma arrive chez l'oncle et la tante de Sarah pour garder Enora pendant que toute la famille va à la plage. La sortie se passe bien à part un coup de sang de Violette qui s'énerve quand Roxane lui envoie le frisbee dans la tête. Quand elle rentre, Violette s'excuse auprès de sa cousine mais elles sont interrompues par Roxane, qui cherche Enora. Affolée, elle court à la recherche de leur fille et la retrouve avec Angélique, la tante de Sarah, au bord de la piscine. Emma a disparu dans Ici tout commence. Angélique leur explique que puisqu'ils sont rentrés plus tôt de la plage avec son mari, elle a dit à Emma qu'elle pouvait s'en aller plus tôt. Roxane reste furieuse qu'Emma soit partie comme ça, d'autant plus qu'elle n'arrive pas à la joindre par téléphone. Le soir, Roxane appelle donc Raphaël pour tenter de parler à Emma, mais cette dernière ne sait pas non plus où est la jeune fille. Camille, qui devait dîner avec son amie à la paillote, commence à s'inquiéter. Elle décide de faire la route jusque chez l'oncle et la tante de Sarah en voiture avec sa mère pour voir si elle trouve Emma. Après plusieurs allers-retours sans résultat, Raphaël est prêt à aller au commissariat quand sa fille repère des pompiers près d'un champ. En allant voir, elle découvre la carcasse du vélo d'Emma qui a été incendiée. Plus tôt dans la journée, Sylvain et Alex qui partaient à la pêche ont repéré un homme habillé étrangement en train de creuser un trou dans un champ. 나